Tu es bon, tu es bon, ton soleil brille, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon, un cri sur mes lèvres. La vie te célèbre, tu es bon, tu es bon, ton soleil brille, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Tu es bon. Amen. On peut peut-être dire à son frère ou à sa sœur, Dieu est bon pour toi. Bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette célébration. On est dans cette période de Noël, hein, les vacances ont commencé, d'ailleurs on le voit, plusieurs de nos frères et sœurs ne sont pas là ce matin. Voilà, mais on se réjouit d'être là, en tout cas le Seigneur est là au milieu de nous. Hein, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il est au milieu d'eux, alors de pouvoir avoir cette assurance qu'il est là. Amen. Je voudrais lire quelques versets dans le psaume 95 qui nous invite à, eh bien nous venons de le faire, hein, crier de joie, à louer le Seigneur. Alors, le psaume 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Amen. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique, c'est ce que nous faisons. Hein. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui et la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Et il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Amen. Si nous entendons sa voix, ne nous endurcissons pas. Mais recevons ce que Dieu veut nous dire. Et je crois que Dieu veut parler ce matin au milieu de nous. Au travers de
de toute cette matinée, que ce soit la louange, que ce soit le temps de partage autour de la parole de Dieu, ou aussi une parole qu'un frère ou une sœur peut donner, hein, parole de sagesse, de connaissance, une prophétie. Le Seigneur veut parler. Il est ce Dieu qui aime se révéler. Alors je voudrais nous inviter à continuer à crier notre joie, à acclamer notre Seigneur et lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Oui. Amen. Merci à l'équipe de louange, merci la technique, merci l'accueil aussi pour ce magnifique accueil. On est toujours bien accueillis. Puis je remercie déjà à l'avance aussi ceux qui vont s'occuper des enfants tout à l'heure. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre, déchire la colère de Dieu, notre Créateur, sauver les pécheurs. Il vient faire votre puissant règne, oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oui, peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Que se fait l'homme pour montrer qu'il t'aime. Alors viens, adore-le. Oh, viens, adore-le. Oh, viens, adore-le. Le Christ Seigneur, oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus.
ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Et nous comme le son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit ta puissance. Ô Jésus, que les luttes tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Son nom est saint, Jésus, son nom est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Que sa gloire couvre la
infinie, tu libères, ton nom est saint, tu es saint, tu es saint. Ton nom est saint, il est saint. Ton nom est saint, Jésus, nous élevons ton nom. Il est saint. Ton nom est saint, Jésus, saint, saint, saint. Tu es saint. Voyons les hommes. Saint, oh, tu es saint. Ton nom est saint, il est saint. Ton nom est saint, Jésus, tu es saint. Ton nom est saint, il est saint. Ton nom est saint, il est saint. Ton nom est saint, il est saint. Reconnaître ta présence ce matin au milieu de nous. Il faut la sentir. Merci. Merci de nous honorer de ta présence ce matin. Merci de venir toucher nos corps ce matin par ta présence. Merci de venir nous donner des songes, des instructions, des encouragements. Je veux vraiment vous inviter chacun à, si vous avez reçu des choses, les donner librement. Amen. Le moment, c'est pour faire monter vos louanges. Vous avez des prières de reconnaissance. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es vivant et ta parole est vivante. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois mon cœur reconnaissant. Nous sommes là, Seigneur, c'est près de toi ce matin, avec des cœurs reconnaissants, Seigneur. Reconnaître, Seigneur, que tu es notre Dieu, tu es notre roi, pour que tu es saint, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu gardes la fidélité à tout. Merci Seigneur, quand on fait des choses des fois que tu nous demandes, on ne fait pas parfois, et on ne comprend pas parfois pourquoi tu nous demandes de les faire, et parfois c'est merci de nous donner cette espérance, cette force pour pouvoir les faire. Et quand on comprend le jour en ton temps où tu
tu nous as demandé pourquoi de faire ça et qu'on comprend vraiment pourquoi à ce moment-là. Alors là, la lumière jaillit et on comprend tout le sens en fait de ce que tu nous as donné à remplir comme mission pour le royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta bonté durera toujours. Oui, Jésus. Merci Seigneur parce que il a plu au Père de faire habiter en toi toute la plénitude de la divinité. Merci de ce que nous sommes unis à toi Seigneur. Nous sommes dans celui qui est la vie, dans celui qui est la paix, dans celui qui est la guérison, dans celui qui est l'amour. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur. Donne-nous d'être jour après jour toujours plus émerveillés, Seigneur. Émerveillés. Il est dit, Seigneur, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je te demande cette foi, Seigneur, de pouvoir attendre dans le silence ton secours. Je te bénis, Seigneur. Pour cela, mon cœur en a besoin, Seigneur. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre force, Seigneur, mais t'attendre, Seigneur, dans le silence. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as équipés avec ton autorité et ta puissance. Sachant les utiliser quand tu nous attends. Pour cela, je veux vraiment entrer dans cette victoire, parce que tu nous as déjà illuminés. Je veux marcher avec toi. Je veux t'obéir. Faire ce que tu me demandes. Ne pas accepter d'être écrasé par l'ennemi. Mais je veux marcher victoire en victoire avec toi. Parce que j'ai le roi des rois comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois toute ma reconnaissance. Ton amour est infini. Immense pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des petits vers, nous sommes enfants du roi. Gloire à toi, Seigneur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers
de t'attendre. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, tu es semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, pourquoi célèbre pour te rendre gloire? Nous sommes captivés, captivés par l'éclat de ta beauté. Pourquoi célèbre te rendre gloire? Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. J'ai vu un coquillage qui, en se fermant, crachait plein de saleté. Et le Seigneur te dit, viens à la source, viens te nettoyer, mon esprit te purifie. Pour rentrer au nom de Jésus, j'ai vu du miel. Et je me demandais, Martin, qu'est-ce que ça veut dire, le miel, en fait? Et le Seigneur m'a montré à la fois une tartine, et quand on met du miel, parfois on veut ajouter de la saveur, du goût, relever du goût. Mais le miel, c'est aussi, parfois, un pouvoir antiseptique. Et le Seigneur me disait vraiment, en fait, le nom de Jésus, proclamer le nom de Jésus sur vos situations, que ce soit des situations où il y a besoin de relever du goût, rapporter de la saveur dans vos vies. Et bien, c'est le nom de Jésus, la réponse. Mais aussi, des fois où il y a besoin de nettoyer des choses, changer de situation, le nom de Jésus, proclamer le nom de Jésus.
François s'élève vers toi, Seigneur, jour et nuit. Amen. Seigneur, comme tu nous y invites, je veux proclamer ton nom, Jésus, sur nos frères et sœurs qui, en ce jour, souffrent, voilà, qui sont parfois dans un combat spirituel, qui ont du mal à aller vers toi, ce qui est parfois mon cas aussi. Et puis, nos frères et sœurs qui souffrent aussi à travers la maladie. Je veux proclamer en ton nom la victoire, la lumière, qui puisse goûter le plus possible aux fruits de l'esprit, ta douceur, ta bonté, ta bienveillance, ton amour. Amen. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu nous veux dans le repos, à l'abri du Très-Haut, sevré, près de ton cœur, Seigneur. Merci. Merci. Tu ne demandes pas de faire des gros efforts, tu nous demandes d'être à ton écoute, Amen. à l'abri du Très-Haut, sous tes ailes. Merci, Seigneur. Rien n'est compliqué avec toi. Nous devons saisir cette simplicité. Arrêtez-nous. Couper les cheveux en quatre. Tu nous veux tout simple. Tu nous demandes une foi d'enfant. Un enfant, il ne demande pas. Il ne parle pas avec des mots compliqués. Des mots tout simples. Apprends-nous à être tout simple devant toi. À t'accueillir tel que tu es. Merci, Seigneur. Merci. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix en toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton est vie. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur nos pensées, sur les cœurs affligés par la question. Oui, oh Jésus, ton nom est puissant, ton nom est vie, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée.
entrer dans ta présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consumes tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consumes tout. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus. Amen. Sur l'autel, sur chacun cité. Sur des cœurs affligés par la dépression. Brille, ô Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Alléluia, Seigneur. Jésus, ce merveilleux Sauveur. Je vais vous lire quelques versets pour introduire le temps de Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur. C'est dans Hébreux 2, à partir du verset 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela
d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur offrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Il dit aussi, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Amen. Nous sommes à cette période de Noël, on parle de la venue de Jésus, ce sauveur qui a été annoncé des siècles et des siècles avant. Voilà qu'il est venu partager notre humanité. Et ce que je trouve de beau dans ce passage, c'est que nous sommes appelés à partager aussi son humanité. Comment Jésus l'a vécu sur terre. Quelle grâce. Et bien sûr, qu'il accomplit une œuvre merveilleuse qui manifeste l'amour extravagant de notre Dieu. Il a accepté de se laisser clouer sur cette croix pour prendre notre péché. C'est Jésus qui nous purifie de nos péchés, qui brise les chaînes, qui nous libère encore aujourd'hui. C'est lui qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est lui qui est la vie et qui donne la vie, encore aujourd'hui. Alors quel privilège nous avons en tant que corps, en tant qu'Église, corps de Christ, de prendre ce pain, que nous puissions nous nourrir de Christ, nourrir de lui. Et nous allons prendre aussi le vin, qui nous rappelle ce sang qui a été versé à la croix, qui est l'alliance que Dieu a conclue avec ceux qui l'ont accepté. Amen. Je vais demander merci Jérôme et Marie-Caroline. Si peut-être l'un d'entre vous veut prier. Merci Seigneur. Merci, tu as tout porté à la croix. Nous recevons cet amour et cette liberté en toi. Et nous reconnaissons ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes forces, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais que l'amour le plus grand t'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi.
par ton grand amour. Pardonner, je pardonne en retour. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, 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 majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Car ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Amen. On va laisser l'équipe de louange prendre le pain et le vin aussi. Ce matin, nous allons avoir deux offrandes. Une offrande spéciale pour Noël. Alors, je vais expliquer ce que c'est cette offrande spéciale pour Noël. Cela concerne la soirée de Noël que nous organisons avec plusieurs églises et œuvres protestantes. Il y a aussi d'ailleurs les catholiques qui sont impliqués, qui sont bénévoles aussi, dans les arènes de Dallas pour offrir un réveillon, je dirais, à toutes les personnes qui sont seules ce soir-là et qui sont aussi démunies, voilà, des personnes qui sont démunies. Donc, bien sûr que toute cette soirée a un coût. Hein, le budget, on l'avait annoncé déjà il y a 15 jours. Hein. On aurait dû faire l'offrande la semaine dernière, mais ça a été oublié, c'est pour ça que je la fais maintenant. Voilà. Le budget, c'était de 7 000 €. Voilà, pour couvrir tous les frais, parce qu'il y a un chapiteau à monter, il y a tout l'aspect technique, le chauffage, enfin voilà, il y a aussi, on tient à servir un repas chaud aussi, donc ça a un coût aussi. Mais bon, le repas chaud nous coûte, je crois qu'avec le prix qu'on nous a fait, hein, le gérant de Promocash nous a fait un prix pour des confits de canard, des cuisses de canard confites, avec aussi des patates, enfin voilà, à 3 € quoi, hein, par personne. Donc c'est vraiment un prix, on a eu 400 € de réduction. Voilà, donc c'était vraiment appréciable et généreux de sa part. Voilà. Donc nous allons faire cette offrande, voilà, alors bien sûr, donnons en toute générosité, toute liberté aussi, ce que nous avons sur, ce que le Seigneur met sur notre cœur, voilà.
Et nous voulons que cette soirée aussi honore ces personnes que nous allons accueillir, quoi. Voilà. Donc on veut que ce soit une belle soirée, c'est pour ça aussi que voilà, il y a de la décoration et tout. Donc je vais simplement prier. Seigneur, merci pour ce privilège de prendre part à ce que tu veux faire. Seigneur, tu nous as appelés à bénir. Et nous voulons être reconnaissants d'avoir cette opportunité en cette période de Noël, Seigneur, de pouvoir bénir ce soir-là des personnes qui sont seules, des personnes qui sont démunies. Et nous voulons vraiment leur offrir une soirée festive, chaleureuse, conviviale, familiale, Seigneur. Et au travers de cela, nous voulons aussi que, Seigneur, elle puisse goûter à ta bonté, à ton amour. Alors merci de nous donner aussi de participer financièrement, Seigneur Jésus, par notre offrande. Nous te l'apportons, Seigneur, et nous savons que c'est toi qui multiplies, qui fait au-delà de ce que nous pensons et même imaginons. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Oui. Oui. On peut peut-être aussi rappeler que vous pouvez également faire un don en ligne. Ah oui. Avec Hello Asso. Donc il doit y avoir normalement le lien sur les news de l'église, les annonces. Et je crois que sur les affiches, il y a un QR code. Oui, oui. Voilà. Merci. Oui, oui. Merci, Laurence, de le rappeler. Oui, il y a moyen aussi de donner par Hello Asso. Et donc, vous tapez soirée de Noël, Noël ensemble. Vous tombez via Internet, bien sûr. Et puis, donc, il y a moyen de donner directement en ligne, quoi. Voilà. Je crois qu'à l'heure actuelle, d'après, on a eu une réunion vendredi soir encore avec les responsables des différents pôles. Je crois qu'on est autour de 4005, quoi, au niveau de 4500 €. Voilà. Il nous reste encore une marge de progression, mais bon, on a encore un petit peu de temps jusqu'à mercredi. Voilà. Donc, les annonces de cette semaine, donc, eh bien, on va rentrer dans un rythme un petit peu de vacances. Voilà, on va profiter de cette période de Noël aussi pour, même si jusqu'à mercredi, on va être bien pris avec toute l'organisation de cette soirée, parce qu'il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça sera une journée de repos, mais vendredi, on démonte le chapiteau, voilà, et après, on pourra un petit peu se reposer. En tout cas, merci pour l'engagement de chacun, pour les bénévoles, ceux qui se sont investis, qui donnent de leur temps, et ça va être une véritable joie, quoi, de travailler ensemble, quoi. Voilà, donc cette semaine, il n'y a pas de groupe de vie. Voilà. Le café associatif au cœur à cœur est fermé pendant les vacances. Il réouvrira, je crois, le 7 janvier, mercredi 7 janvier, avec des nouveaux horaires aussi. Ça sera ouvert le mercredi de 10h à 17h30. Le jeudi, ça sera ouvert de 13h30 à 17h30. Le vendredi, un jour de plus, on va ouvrir parce qu'il y a des bénévoles qui se sont engagés. Le vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30. Voilà. Bon, je sais bien que ça fait beaucoup d'informations, que probablement vous ne les retiendrez pas toutes, mais bon, tout ça, ça vous est envoyé par mail, de toute façon, en début de semaine. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, Laurence? Oui. Gillian, merci de me le rappeler, on va y venir. La soirée du 31 aussi, le 31 au soir, 31 décembre au soir aussi, il y a une soirée qui est organisée ici dans l'église pour passer un réveillon, pour passer à la nouvelle année dans une ambiance festive, de reconnaissance, de louange, avec aussi de l'animation et bien sûr un bon repas. Voilà. Donc pour le repas, aussi pour simplifier, pour pas trop se compliquer la vie, et en termes d'organisation, on demande à ce que ceux qui viennent amènent soit une entrée ou un dessert, je crois, voilà. Et Jérôme, notre traiteur bien-aimé, va préparer un plat chaud, quoi. Voilà. Et je crois que pour la participation, c'est de l'ordre de 10 €.
Voilà, 10 € pour tout ce qui a besoin d'être acheté pour le plat chaud, quoi. Voilà. Mais ça va être une belle soirée, voilà, pour passer de l'ancienne à la nouvelle année. Voilà. Donc pensez à vous inscrire, comme ça, en vous inscrivant, on pourra voir le nombre et puis on pourra prévoir en fonction. Oui. Et donc du coup, j'ai fait un groupe WhatsApp. Voilà, donc inscrivez-vous sur le tableau et mettez votre numéro de téléphone, comme ça je pourrai vous rajouter au fur et à mesure dans le groupe. Tout le monde a entendu? Voilà. Je pense que je parle assez fort. Tu parles assez fort, Ouais. c'est bien. Très bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié au niveau des annonces. Non. C'est bon. Je change de micro, de casquette. Mes collègues m'ont laissé tomber. Un, deux. Un, deux. Ouais, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, petit partage en cette période de Noël. La semaine dernière, au groupe de vie, il y a mon frère Jean-Luc qui me disait, on aura un message de Noël quand même dimanche prochain. Alors bon, voilà, je t'ai écouté, Jean-Luc. Parce qu'en fait, on a décidé toute cette année de travailler, on est sur développer une église qui forme des disciples, qui eux-mêmes forment des disciples, voilà. Et donc, on a attaqué, on a voulu faire l'église ensemble, tout le programme des fondamentaux de la vie chrétienne, pour vraiment être bien assis, et puis aussi pas simplement les balayer, mais aussi se les approprier et les vivre, quoi. Voilà. Donc, ce mois-ci, le mois de décembre, on était sur la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Et pendant un mois, on travaille sur la grâce. Dans les groupes de vie, on rebondit dessus, on pose des questions, voilà, et puis on essaye aussi de voir comment, au-delà de simplement en parler, comment ça peut être vécu dans notre quotidien, quoi. Voilà. Donc, bon ben, parler de Noël, c'est parler aussi de Noël. Voilà. Profiter de cette occasion, parler de ce sauveur merveilleux qui est venu sur cette terre, c'est parler de la grâce, quoi. Hein. Alors je vais commencer, j'avais envie de lire un poème de Noël d'abord. Alors je vais le lire. Voici la nuit du cadeau. Dieu ne regarde pas à la dépense lorsqu'il donne. Sa nature n'est pas dans la balance et le calcul. Sa nature est l'amour. Et quand on aime, une seule chose compte. Tout offrir, tout distribuer, tout partager pour faire naître chez les aimés un bonheur plus fort que l'usure du temps. Voici la nuit du cadeau. Dieu n'offre ni or, ni paradis, ni billet d'entrée gratuit pour le royaume. Il faut se méfier de l'accumulation des cadeaux trop brillants. Il révèle l'incapacité à donner autre chose que des objets. Le cadeau est vrai lorsqu'il manifeste le désir de se donner d'amour. Quand on aime, on se donne soi-même. Dieu s'offre lui-même, avec son éternité et avec sa divinité, avec sa parole et avec sa vie. Dieu se met tout entier dans son cadeau. L'enfant de l'étable est le cadeau de Dieu, le don total et absolu de son amour. C'est beau, non? Oui. Voilà. Alors, le titre que j'ai donné à ce message, c'est Noël, la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, dans une prière, il était parlé de la fidélité de Dieu. Et c'est vrai que,
En tout cas, à chaque fois que je pense à cette période de Noël, ça me fait penser à la fidélité de Dieu. Et bien sûr, Noël, si on parle de Noël, si on parle de la fidélité de Dieu, c'est la grâce qui s'incarne. Alors Noël est l'occasion de nous rappeler donc effectivement un événement historique décisif pour l'humanité. Cet événement trouve ses racines dans les écrits prophétiques, vieux de plusieurs siècles, et s'accomplit dans la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est un verset que l'on trouve dans Jean 1, 17. Alors on va lire dans Matthieu 1, verset 22 à verset 23. Peut-être on va même lire un petit peu avant, parce qu'il est dit « tout cela arriva ». Alors, il s'agit de quoi? Tout cela veut dire quoi? Oui, c'est l'annonce de la naissance de Jésus. Et donc, il est parlé de Joseph. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et là, c'est le verset dont je voulais vous partager. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Cette prophétie annoncée, en fait, on la retrouve dans le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, donc, chapitre 7, le verset 14. Et plusieurs siècles avant, cette prophétie, en fait, plusieurs siècles avant, révèle le plan divin préparé depuis l'éternité. Nous pouvons souligner la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu est fidèle. De même, quand on lit le récit de la naissance de Jésus dans Matthieu, dans les 2 premiers chapitres, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut remarquer une parole qui est récurrente. La parole récurrente, elle a quelques variantes, mais a toujours le même sens. Ainsi s'accomplit ce que les seigneurs avaient dit par le prophète. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Et en fait, on le retrouve, Matthieu 2, versets 5 à 7, Matthieu 2, toujours 12 à 14, et Matthieu 2 aussi, versets 19 à verset 23. Voilà. Donc cela nous montre vraiment la fidélité de Dieu à ses promesses. Des promesses qui ont été annoncées quelques siècles avant. Dieu est fidèle, il accomplit ce qu'il dit. Il accomplit ce qu'il dit. Dieu accomplit ce qu'il dit et cela démontre que la parole de Dieu est fiable et véritable. On peut se fier à la parole de Dieu. Et je ne sais pas, mais en tout cas, cela m'encourage à me confier et à croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans la généalogie de Jésus, toujours dans Matthieu 1, verset 1, nous lisons ce verset, « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Jésus est le Christ. C'est ce que nous dit au verset 16, dans Matthieu 1, verset 16, il nous est dit que Jésus est le Christ. C'est le Messie. C'est le fils de David que Dieu avait promis. Mais c'est aussi le fils d'Abraham. Abraham, à qui Dieu a fait une promesse
En lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et en fait, Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Car on lit en 2 Corinthiens 1, verset 20, il nous est dit « Car c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Donc, en Jésus-Christ, nous avons le oui de Dieu, le oui de notre Père à toutes les promesses. À toutes les promesses. Et cette promesse qui a été faite à Abraham, qu'en lui toutes les nations seront bénies, elle s'accomplit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toutes les nations peuvent être bénies. Amen. Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, fêter Noël, c'est l'occasion de célébrer la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ce Dieu d'amour qui a mis à exécution son plan de la rédemption, autant que lui, il avait fixé. Autant fixé par lui. On va lire dans Matthieu 1, le verset 20, la deuxième partie du verset 20. Il est parlé de Joseph, descendant de David. Il est dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme », on l'a lu, hein, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, en hébreu, signifie, vous le savez, sauveur. Ouais. On le raccourcit sauveur, mais en fait, le sens complet, c'est l'Éternel et le salut. Ou l'Éternel donne le salut. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Jésus est venu dans ce monde pour réconcilier l'humanité, réconcilier les hommes avec Dieu. Pour que l'homme uni à Jésus puisse avoir une relation réelle et personnelle avec Dieu. Alors cette relation ne dépend pas ni des circonstances extérieures, ni des échecs passés, mais uniquement le fait d'accepter l'amour et la grâce, reconnaissant en fait notre péché et le besoin de ce Sauveur, Jésus-Christ, ce Sauveur merveilleux. La croix et la résurrection de Jésus, en fait, sont l'accomplissement ultime de sa mission dans ce monde. La première étape, il vient dans ce monde, la grâce et la vérité s'est incarnée, on va dire, sont venus par Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape où il manifeste au milieu des hommes vraiment l'amour de Dieu, l'amour du Père. Jésus, à tel point que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et puis, la deuxième étape, l'étape finale, c'est la croix et bien sûr la résurrection. Parce que il s'agissait bien d'un sauveur qui venait sur terre, quoi. Et bien sûr, comment pouvons-nous être sauvés s'il n'y a pas la croix et s'il n'y a pas la résurrection? Donc, vraiment, la croix et la résurrection de Jésus sont l'accomplissement ultime de sa mission dans ce monde, qui nous offre le pardon et la réconciliation avec notre Dieu. Alors, vous avez remarqué que dans notre local, un petit peu partout, il y a de belles lumières, des beaux luminaires. Et nous avons l'artiste parmi nous, Florence Portefait. Bienvenue, on peut l'applaudir. Il y a de belles lumières. C'est agréable de voir ces belles lumières. D'ailleurs, cette semaine, on a remarqué que les gens qui passaient dans la rue, chaque fois, ils s'arrêtaient, regardaient dans la vitrine, ils voyaient les luminaires, ils voyaient la lumière, ça les interpellait, ça les intéressait. Mais en fait, la plus belle lumière, c'est qui? C'est Jésus, la plus belle lumière. C'est Jésus. L'apôtre Jean, dans son évangile, au premier chapitre, décrit Jésus comme étant la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Jésus est la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors, il nous est dit
le premier chapitre de Jean aussi, hein, certains ont accueilli cette lumière et d'autres pas. Mais à ceux qui l'ont accueilli, c'est-à-dire qui ont cru en lui, en Jésus-Christ, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce privilège est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, ceux qui veulent accueillir cette lumière peuvent l'accueillir et avoir ce privilège de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Pour ceux qui l'ont déjà accueilli, le Christ nous invite à notre tour à briller de cette lumière, à briller dans ce monde. On va lire Matthieu 5, 14 jusqu'au verset 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, ça dépend des traductions. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes porteurs de cette lumière. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle, de ce message de la réconciliation. On peut dire aussi, nous sommes porteurs de cette grâce et de la vérité. Alors, à la suite de Jésus, œuvrons à répandre ce message de la réconciliation, à répandre la grâce et la vérité. Brillons dans ce monde, là où Dieu nous place. On va être dans cette période de Noël, là, ça y est, nous y sommes. On retrouve la famille, on retrouve les enfants, peut-être les petits-enfants, peut-être au milieu de notre voisinage. Brillons de cette lumière du Christ. Parce que Jésus est la réponse à tous les maux dans ce monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, courtement. J'avais cette pensée aussi que, on a lu ce verset dans 1 Corinthiens, ça me revient, dans 1 Corinthiens, non c'est 2 Corinthiens 1, verset 20, où il est dit, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Et j'avais ce sentiment ce matin que Dieu voulait dire oui. Peut-être quelques-uns ou peut-être plusieurs d'entre nous ont besoin d'entendre oui de la part de Dieu. Peut-être certains se posent la question, est-ce que c'est pour moi cette promesse? Est-ce que c'est pour moi? Et je crois que Dieu veut dire oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent concernées, qui bataillaient avec une promesse de Dieu? Oui, Laurence? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent concernées? Amen. Je vais simplement prier Laurence, pour toi, on va tous prier. Seigneur, merci parce que oui, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons dit, tu as dit oui à toutes tes promesses, Seigneur. Et nous prions que ce oui descende dans le cœur de Laurence. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, Seigneur, mais toi tu le sais. Merci parce que tu aimes parler à notre cœur. Alors merci de parler au cœur de Laurence et que ce oui résonne dans son cœur. Et j'ai cette pensée que, alors que ce oui résonne dans ton cœur, Laurence,
j'avais le mot libération. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus de faire ton œuvre dans le cœur de Laurence. Merci pour ce oui. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous soyons puissamment fortifiés par ton Esprit, que nous soyons visités ce matin encore, afin d'être remplis de toi, de ta présence, que nous puissions être cette lumière là où tu nous places, qui rayonne, qui témoigne de toi, Jésus. Que nous soyons aussi ensemble ce peuple, cette famille qui brille comme nous l'avons lu. Que nous soyons cette lumière dans ce monde. C'est toi, Père, qui attire les hommes à toi. Alors merci d'attirer encore et encore. Et merci de ce que tu nous rends participants à ton œuvre, avec ce ministère que tu nous as confié, le ministère de la réconciliation. Amen. 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 J'avais pendant la louange, j'avais le... Est-ce que, d'abord je vous posais la question, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient reçu des choses particulières pendant la louange? Que ce soit une parole de connaissance, une parole prophétique, une vision. Moi j'avais cette parole effectivement pendant ce moment où on allait partager avec nos familles, avec nos voisins, et qu'il fallait, le Seigneur me demandait de briller et de témoigner de ce que le Seigneur agissait dans ma vie. Donc soyons ces lumières et ces phares qui donnent envie aux gens de goûter. Oui. Là j'ai cette image de mon petit-fils qui dit toujours grand-père, goûte. J'ai envie de dire aux gens, goûte au Seigneur, voilà, pour qu'il agisse dans leur vie. Voilà, Amen. Amen. Dieu nous parle au travers des enfants. Hein. Dans leur simplicité, et il y a des choses profondes que Dieu nous dit aussi. Amen. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Amen. Oui, tu as un témoignage, Natalia. Oui. Oui, en fait. Oui, tout ça c'est à la gloire de Dieu, c'est bien de partager. Vas-y. Oui, en fait, il y a un homme sur Alès que je vois de loin, je me tiens à distance de lui. Parce que, il est un peu fou, hein, il a beaucoup de caractère, il parle, il fait des grands gestes. Et en fait, Dieu lui a montré que j'étais une lumière, en fait. Un matin, je marchais, il passe à côté de moi, il m'a dit, toi, tu es une lumière. Et je vois en fait que le Seigneur fait exception de personne. Je sais que sur le plan humain, je me protège de cet homme, mais gloire à Dieu. La lumière brille dans son cœur, en tout cas, puisqu'il avait été capable de voir la lumière de Jésus sur quelqu'un. C'était touchant,
ça m'a beaucoup parlé. Oui. J'ai appris quelque chose dernièrement. Attends, je te donne le micro, comme ça on t'entend bien. Chris. J'ai appris quelque chose dernièrement. Vous savez, souvent, les choses dans la Bible qui sont des métaphores, on les prend littéralement. Et les choses qui sont littérales, on prend comme métaphore pour expliquer les choses. Beaucoup de choses que Jésus a dit et qui sont écrites dans la Bible sont littérales. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », ce n'est pas juste que nous sommes un témoin, mais en fait, scientifiquement, ils ont découvert que 1 centimètre carré de nous brille plus fort et avec l'énergie plus forte que 1 centimètre cube du soleil. Les lumières. Et la raison pour laquelle on n'est pas ébloui l'un par l'autre, c'est que notre corps est en train d'utiliser cette énergie tout le temps. Nous sommes la lumière. Amen. Oui. Alors moi, ça me fait ce que Christ vient de dire, et ça me fait penser à la transfiguration du Christ, où en fait, il est dit, la parole de Dieu dit, qu'il brillait d'une lumière, je crois, aveuglante. Après, théologiquement parlant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça me fait penser à ce Christ glorieux. Oui. Je crois que nous sommes appelés à devenir cette personne glorieuse au même titre que Jésus. Oui, on est appelé à rayonner de la gloire de Dieu. Hein. Dans Hébreux 1, verset 3, il est dit que Jésus, ce Fils, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Quoi. Et je crois qu'à notre tour, nous sommes appelés aussi à rayonner de la gloire de Dieu. Et alors, je ne dirais pas une expression parfaite de son être, mais en tout cas à exprimer le cœur de Dieu, exprimer son être. Voilà. Et ça, l'Esprit, le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous pour nous transformer de gloire en gloire en la même image que Christ. Oui, non. Et je rebondis sur l'enseignement que tu as donné il y a quelques semaines, je te l'ai dit, ça m'avait marqué, où tu avais dit que nous étions sanctifiés. Ça, c'est notre passé, que présentement nous sommes justifiés, reconnus enfants de Dieu par le Père, et que dans un futur, nous sommes, c'est pas nous serons, c'est nous sommes glorifiés. Je crois que c'est l'enseignement que tu as donné il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup marqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un problème de hanche? Pardon? Laurence, j'ai mal. À la hanche? Ouais, d'accord. J'ose le dire, je voulais pas. Comme quoi, tout à l'heure dans la louange, en chantait, j'ai le mot hanche qui est venu. Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce mot hanche? Je suis en train de louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi? Et puis, bon, alors je sais bien que le Seigneur nous parle comme ça, quoi. Hein, et voilà, j'ai dit, bon, je vais le mettre de côté. Puis finalement, j'ai senti qu'il fallait le dire là maintenant. Donc, ok, il y a. Moussa aussi, tu as levé la main? Oui. Oui, pour la hanche. Ok, ben on va simplement prier. On va simplement exercer ce privilège que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il nous a dit, guérissez les malades. Amen. Alors on va prendre autorité et on va ordonner
à ces hanches, qu'elles soient la droite ou la gauche, de s'aligner comme Dieu a voulu que les hanches soient. Parce que quand il a créé l'homme et la femme, quand il a créé l'homme, Dieu a dit, c'était très bon. C'était très bon. Et ce que Dieu fait est bon. Alors nous voulons déclarer la bonté de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Oui, voilà, s'il y a des frères et sœurs à côté, on peut imposer les mains. Comme ça, et puis proclamer la bonté de Dieu, que toute douleur disparaisse maintenant dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Que Moussa et Laurence puissent être délivrés de toute douleur et qu'ils puissent retrouver toute la souplesse de la jeunesse pour pouvoir marcher, courir sans douleur. Merci Seigneur. Parce que ce qui a été peut-être abîmé, tu recrées Seigneur Jésus. Tu formes à nouveau Seigneur. Tu es le Créateur. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Bénis notre sœur. Amen. Merci parce que tu es pour tout ton sacrifice, Seigneur. Parce que je veux croire que tu as encore des bons gens à réserver. Et que tu gardes et en grâce, Seigneur, les pas de tous mes frères et sœurs pendant tout le long de cette semaine. Amen. Je voudrais demander à Laurence et Moussa, est-ce que vous pouvez tester, voir s'il y a D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un moyen de tester, voir s'il y a une amélioration? Moussa, est-ce que toi, tu peux tester? Est-ce que il faut des marches? Il te faudrait marcher? Des marches. Grimper. Ah, des marches? D'accord, ok. Je pense que ça va. Tu montes sur la chaise si tu veux. Excusez-moi, je sais la méthode. Monte sur la chaise, Moussa, vas-y, tu me dis si ça va. C'est bon? Moussa, c'est bon? J'ai rien senti. T'as rien senti? Alors que normalement tu as senti. Seigneur, merci. On peut applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, Laurence, tu nous diras, hein? D'accord? Même si tu es à Tours dans la famille, hein, si tu nous textotes et puis. Hein? Amen. Amen. J'avais eu le message que les chaînes sont tombées. Tu avais eu le message que les chaînes sont tombées. Amen. Par rapport aux hanches. D'accord, ok. Les hanches sont délivrées. Amen. Merci Seigneur. Je vous propose de prendre un dernier chant pour terminer cette belle célébration. Voilà. Je vous souhaite un... Oui. Oui, oui. On t'entend bien. Oui, moi je remercie l'Église d'avoir accueilli mes lampes et mes luminaires. Et puis je voulais vraiment vous encourager parce que je trouve que vous avez un super outil qui est une lumière dans la ville. C'est ce café cœur à cœur. C'est un très bel outil. Je pense que vraiment vous pouvez venir y exercer à laisser briller votre lumière dans ce lieu. Et ça va vous bénir, parce que moi, il y a eu peu de jours où je suis venue. Peu de jours où je suis venue, j'étais bénie, vraiment dans ce lieu. Pas simplement, mais par les contacts, par les gens aussi que j'ai vus
j'avais une jeune femme la dernière fois, de parler simplement avec elle. Donc c'est un lieu vraiment utilisé parce que c'est vraiment un lieu où Dieu peut manifester sa lumière et puis son amour et puis dans le cœur à cœur comme vous l'avez appelé. Vraiment c'est un beau lieu et je suis très touchée par ce lieu. Donc soyez bénis dans ce lieu et bénissez les autres. Oui. Merci. Merci de m'avoir accueilli ici. Merci beaucoup. Et la terre accueille son roi, que tous les peuples lui préparent une place. Et le ciel chante, la terre et le ciel chante, la terre et le ciel chantent. Joie dans le monde, le ciel. Donc voilà, je laisse la boîte ici. Donc voilà, c'est notre offrande pour l'église. Voilà, donc la boîte est là. Voilà. Merci. Bon dimanche à chacune, à chacun. Bonne fête de Noël et de fin d'année aussi. Voilà. Et puis pour la plupart d'entre nous, on se retrouvera dans les arènes d'Alès pour vivre cette belle soirée.